Tov, on va commencer le shiur sur Rachel Imeinu à Ashkelon. Et on espère, B'ezrat Hashem, être tranquille, qu'ils nous laisseront pour voilà, Béchaket. On va juste dire un Perek Tehillim, tout le monde ensemble. Et on commence le shiur de l'Eloi Nishmat Rachel Imeinu. יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן אומר לאדוני מחסי מצודתי אלוהי אבטח בו כי הוא יצילך מפח יכוש בדבר אבות בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה צינה וזכור אמיתו לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם מדבר באופל יהלוך מכתב ישוד צהריים יפול בצדך אלף ורבבה ממינך אליך לא ייגש רק בעיניך תביט ושולמת רשעים תראה כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב ויעולך כי בא לך ויצווה לך לשמורך בכל דרכיך על כפיים ישנאוך פן תגרוף ואבן רגליך על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין כבי חשק ואפלתהו אצגבהו קדש בי יקראיני והנהו עמו אנוכי בעת צרם אכלצהו ואכבדהו אורך ימים אשביעהו ויראהו בישועתי. Donc, on a dit qu'on commence, voilà, donc le shiur de Rachel Imeinu. Rachel Imeinu, Rabotai, la Gadlout, le Am Israël, elle est appelée Ima Rachel, Mame Rachel. On connaît tous le Midrash, on l'avait fait l'année dernière, on ne va pas le répéter. Qu'Akadosh Baruch Hu, il va dire à Rachel Imeinu, arrête de pleurer. Pourquoi? Car bisrouter, par ton mérite, je vais délivrer le Ham Israël. Donc Rachel, elle symbolise en vérité la Géoula. Avraham il vient, Yitzhak il vient, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, chacun il plaide pour le klal Israël. Yakadosh Baruch Hu va dire Bishvileich Rachel. Ani Goel, Veshavu Banim, Ligvulan. Am Israël, on va retourner sur notre terre. On sait très bien que Rachel Imeinu, elle est enterrée à la Derech, à Bethléem, sur le chemin. Il dit Yaakov Avinu à Yosef, tu sais très bien que je pouvais l'enterrer dans une ville. On était proche de tout. Je pouvais l'enterrer. Et je l'ai enterré à Alpiadibour. Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé de l'enterrer dans le chemin. Pourquoi? Elle est en train de pleurer et elle demande à Akadosh Baruch Hu, Me'ana, elle n'est pas d'accord d'être consolée. Elle demande pour le klal Israël qu'on va être sauvé. Rachel Imeinu, sa vie, elle a été très courte. Très courte. Il y a une marloquette, quel âge elle avait exactement, que Yaakov Avinu, il a rencontré Rachel. Mais je vais vous donner, il y a deux avis. Un avis, elle avait 5 ans, d'accord? Donc ça veut dire qu'elle s'est mariée à 12 ans. Donc ça veut dire qu'elle a eu Yosef à 19 ans. Donc ça veut dire qu'elle a eu Binyamin à 26 ans. Et elle est nifterat. 26 ans. Rachel Imeinu, Mame Rachel, qu'on parle de Rachel Imeinu, sa vie, Katsar. Ou bien maximum, la DA, la vie la plus longue, elle avait 15 ans, donc 22, donc 29, donc 22 à Yosef, 22, elle s'est mariée, 29, elle a eu Yosef, et donc 36, elle a eu Binyamin, et pendant son accouchement, elle est décédée. Donc, à 36 ans maximum, Rachel Imeinu, elle est décédée avec, d'après la vie qu'elle a vécue le plus long. Rachel Imeinu, dans cette vie-là, elle a eu des sruyot. Aujourd'hui, j'ai envie de faire avec vous, quel est le sruyot, la grandeur de Rachel, comprendre Rachel, ce qui s'est passé, et il faut faire une gemara dessus en rapide. La gemara dit comme ça. אמר רבי אלעזר, באי דכתיב, לא ייגרע מצדיק עיניו. הקדוש ברוך הוא, il est paye au tzaddik, même s'il paye des fois, ça nous a l'air en retard. Que le tzaddik, il peut faire des choses extraordinaires,
Mais sur place, ça n'a pas l'air qu'Akadosh Baruch Hu, il le récompense. Il peut lui donner 10 générations plus tard une récompense. Il n'est plus dans ce monde, mais il a le srout. Et dit la Gemara, regardez par exemple. Bisrar tzniut sha'ita ba berachel, grâce à la tzniut extraordinaire qu'elle avait Rachel, elle a eu le mérite d'avoir Zarta veyatsa mimena Shaoul. Shaoul Amelech. Regardez, on parle de Shaoul, on connaît David. On parle pas beaucoup de Shaoul. Shaoul, quand Akadosh Baruch Hu, il a été bocher bo, il a fait une avéra dans sa vie. Une seule. Et on parle, quel est le mérite de Rachel qu'elle a eu Shaoul par sa tzniut. On va voir quelle tzniut elle avait. Ou bisrar tzniut shayabo b'Shaoul. Et Shaoul lui-même, il était tsanoua. Il avait une tzniut. Zacha, veyatzat mimenu Esther, Esther Amalka. 10 générations plus tard. De Shaoul jusqu'à Esther. Mais 10 générations plus tard, on a eu Shaoul qui a eu Esther. La Gemara demande, c'est quoi la tzniut qui avait extraordinaire? Qu'est-ce qu'on a vu? La Gemara raconte. On sait très bien, tout le monde connaît l'histoire. Yaakov Avinu, il quitte sa maison, il va étudier Shem Ve'ever pendant 14 ans, il se sauve en vérité de Esav, et il arrive chez Lavan, et là il rencontre donc Rachel, et en parlant à Rachel, il lui dit, est-ce que tu es d'accord, voilà qui tu es, quelle famille? Et il lui dit, tu sais, j'ai envie de me marier avec toi. Il est âgé, et voilà qu'elle a la petite fille de 5 ans, et je veux me marier avec toi. Alors elle lui dit, tu sais, moi je suis d'accord, mais fais attention, mon père, c'est un ramaille, c'est quelqu'un qui est un grand rouleur. C'est quelqu'un qui va te rouler, tu vas jamais réussir à te marier avec moi. La Gemara dit, mais Yaakov la Rachel qui a chi aviaou. Il est le frère de son père, comme ça dit Yaakov. Elle dit, mais pourquoi? Il dit, il n'est pas le frère de son père. Il y avait Lavan, il était le frère de Rivka. Et lui, il est le fils de Rivka. Il dit, la Gemara, non, il a voulu lui dire, attention, ton père, il est tellement ramaille, c'est un rouleur. Moi, quand il le faut, je sais être aussi quelqu'un qui va rouler l'autre. Comme ça, il dit Yaakov Avinu. Elle lui dit, Rachel, est-ce que tu as le droit, toi en tant que tzaddik, de te comporter comme ça? Tu me dis que toi aussi tu sais rouler les gens? Toi, Yaakov Avinu, Titen Emet le Yaakov, Yaakov c'est le Emet. Il lui répond, oui j'ai le droit, et j'ai une preuve d'Akadosh Baruch Hu. Il dit David Amelech plus tard, évidemment, dans le Teilim, Im navar titavar, im ikesh titapal. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu te comportes avec quelqu'un qui est droit, mais quand quelqu'un se comporte avec Akadosh Baruch Hu tordu, Hachem il se comporte tordu avec lui. Donc si moi il se comporte tordu avec moi, Lavan, j'aurai le droit, afin de me sauver de ce qu'il va essayer de me faire, de moi aussi me comporter tordu. Pas lui faire des choses tordues, mais me sauver et comprendre la ramaout. On n'a pas le droit de faire à un tordu venir lui voler. Ça, j'ai pas le droit. Mais j'ai le droit d'être intelligent, de me préserver d'un mal de quelqu'un qui a envie de me faire du mal. Donc, pas parce que je suis tzaddik que je dois être bête. J'ai pas besoin de me faire avoir parce que je suis tzaddik. Elle lui dit, mais attention, mon père, c'est quand même un grand rouleur. Il lui dit, ah bon? Dis-moi, qu'est-ce que peut me faire? Et elle lui dit, regarde, c'est simple. Elle lui dit, tu sais, Hitley, Arte, j'ai une sœur qui est plus grande que moi, qui s'appelle Léa. Il y en a qui disent, Bichlal, c'était sa sœur jumelle, donc elle est
de quelques minutes plus grande. Et jamais mon père, il va être d'accord de me marier à moi avant elle. Elle dit à la Gemara, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a dit, pas de problème, je vais te donner des simanim, je vais te donner des signes, et comme ça, on va pouvoir être entre nous, il n'y aura pas de problème. Elle dit à la Gemara, pas de problème, il est parti, il a travaillé pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, il est censé arriver le soir du mariage. Qui matait Leïla? Quand il est arrivé la nuit, Amra, Ashta Mirsefe Yachtei. Ma sœur maintenant, elle va avoir honte. Parce que mon père, il est en train de rentrer Léa sous la choupa. Du coup, elle va se retrouver, il va lui demander des simanim, les signes. Elle ne saura pas quoi dire. Elle aura honte. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie, elle lui a donné les simanim. Et voilà que le matin, on se retrouve, il naît Léa. Toute la nuit, évidemment, il n'a pas su Yaakov Avinu, c'est Yaakov. Et donc, il a remarqué le matin, quand le soleil s'est levé, que c'était pas Rachel et c'était Léa. Rabotai, on va essayer de comprendre cette Gemara et raconter où on a vu la tsniout. On va parler de tsniout là, on voit rien. On voit une histoire qu'elle avait un cœur extraordinaire. Mais quel rapport avec la tsniout? D'avoir le cœur, c'est pas la tsniout. On passe un tout petit peu dans la paracha, et voilà que tout le monde connaît l'histoire, je la fais en rapide. Il y a Réhouven, le fils de Léa. Il a trouvé des doudaïm dans le champ. Des doudaïm, un style des mandragores. Ok. Donc, il a retrouvé des doudaïm, et des doudaïm, il y a une zgoula pour avoir des enfants. Et voilà que Rachel Imeinu, elle voit ça, elle demande à Léa, est-ce que tu peux me donner de ses fruits? Qu'est-ce qu'elle lui répond, Léa? Ameat karter et ishi, tu m'as presque pris entièrement mon mari, tu veux aussi me prendre ses fruits? Qu'est-ce qu'elle lui répond? Je comprends, tu as raison. Alors, tu sais quoi? Béadze, je te laisse mon mari ce soir. Je comprends pas. Rabotai, la question la plus connue, c'est, attends, Léa, à qui tu parles? À ta sœur, qui t'a donné les signes, que ça devait pas être toi le mari, la femme, et elle t'a donné son mari, sous la choupa. Elle a été d'accord de perdre entièrement, peut-être pas être mariée. Après, lui, il est venu, il a dit, ah, je veux aussi. Mais ça veut dire que le klal Israël, on parle pas seulement d'un mari tzaddik. On parle de faire sortir le klal Israël, le peuple juif. Est-ce que ça va sortir par moi ou non? Quand elle a donné à sa sœur, Léa, le mari, ça veut dire que le mari, ça veut dire que le klal Israël, il sort plus par moi. C'est plus Rachel Imeinu. C'est Rachel. C'est fini. Il n'y a plus Rachel Imeinu. Elle disparaît. Et voilà que quoi? Elle est d'accord de donner son mari, de tout donner. Et à la fin, sa sœur, elle lui dit une chose pareille. Elle lui dit pas, eh oh, t'as viens s'asseoir 2 minutes. Tu te rappelles comment c'est ton mari? Rien. Elle dit la Gemara. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la tsniout qu'elle a eue? Ils disent Chazal, je vais arrêter de vous lire dans la Gemara, c'est plus simple, je vous raconte directement. Il dit la Gemara, Rachel Imeinu, elle n'a pas voulu faire honte à Léa. Il y avait une solution très simple. Elle part chez son père, la veille du mariage. Elle lui dit, papa, arrête de préparer la robe de mariée de Léa. Tu te plantes, papa. Ça marchera jamais. Moi et Yaakov, on a des signes. Elle va arriver sous la choupa. Ça marchera pas. C'est impossible. Ça va pas marcher.
Ton truc là de mettre Léa à ma place avec un voile. Et Chazal, ils disent en plus dans le Midrash que tout le monde savait dans la ville, à Haran. Tout le monde savait. Et non, pas les youyou, mais les là. La la, les la 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 la. Tout le monde chantait Léa, 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 Léa. D'où vient la la? Ça vient de Léa. On le chantait. Pourquoi? Parce que tout le monde commençait à lui dire, mais c'est Léa. Mais c'est Léa. Alors, pour pouvoir ne pas le dire, ils chantaient la la la, Léa. Voilà. Et l'idée, elle était juste de dire, on est rabotaille, faites attention, c'est Léa. Et quand même, elle aurait pu partir tout simplement chez son père et lui dire, tu sais papa, ça va pas marcher. J'ai des signes. Pourquoi elle n'a pas fait ça? Parce que son père va lui dire, quoi? Tu as parlé avec ton khatan? J'ai un manque de tsniout. Quoi? Tu parles avec un homme? Mais c'est n'importe quoi. Ah, c'est ça le tzaddik là qu'on parle de lui, Yaakov Yoshev Ohalim? C'est ça le tzaddik? Il a parlé avec sa fiancée? C'est pour ça qu'elle n'a pas dit à Lavan. Et pourquoi alors? C'est plus simple, Rabotai. Elle aurait pu partir. Et quand, je pose la question déjà avant. Alors comment ça se fait qu'elle a oui parlé? Quand on parle avec un homme, on peut un fiancé comme ça, il parle avec sa femme. Il parle avec son mari. Et ils sont à 7 ans. Pendant 7 ans, ils sont fiancés, promis. Mais évidemment, Yaakov Avinu. Elle dit la Gemara, écoutez cette Gemara. Juste que vous comprenez un petit peu, c'est qui Yaakov Avinu. La Gemara a dit, encore une fois, une histoire un peu plus loin dans la paracha. Quand Rachel Imeinu, elle est niftera, d'habitude, Yaakov Avinu, il y avait 4 ohalim, 4 tentes. La tente de Rachel, la tente de Zilpa, la tente de Léa et la tente de Bilaha. D'accord? Agav, Léa, elle avait des beaux yeux ou pas? Pourquoi pas des beaux yeux? Ça m'intéresse qu'elle... Pourquoi? Parce qu'elle pleurait. Et sa servante, comment elle s'appelait? Zilpa. Pourquoi Zilpa? Parce que Énéa Zelfot. Il pleurait. Pourquoi elle pleurait? Elle se dit quoi? Moi, je vais être la servante d'une femme de Esav. Donc les deux, ils pleuraient. Rachel, elle avait sa servante qui s'appelait Bilha. Voilà que Rachel est niftera. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Il a pris son lit kavoua qu'il avait à lui, il a mis dans le Ohel de Léa. Non, de Bilha. Réhouven, qui était un petit jeune homme, un petit enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça l'a touché. Il s'est dit, quoi? Papa, d'accord, il avait sa femme, on va dire, essentielle, pas préférée, essentielle, c'était Rachel. Mais Rachel, elle est niftera. Yaakov, il prend son lit, il le met chez Bilha, dans la servante de Rachel. Il aurait dû la mettre où? Chez Léa. Il est parti, il a bougé le lit. Il a perdu, il était Bechor. Il est plus Bechor. Reuven, c'est plus le Bechor. C'est passé à qui? Il a perdu. Il est parti à qui? À Yosef. Pourquoi? Et toute sa vie, il a fait tchouva pour ça. Et dit la Gemara, écoutez cette Gemara, comment elle est extraordinaire. Pourquoi il a touché? Il a perdu à cause de la Avera. La Avera, écoutez la gravité de la Avera. Écoutez la gravité. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a écrit dans la Torah, quand la Torah ne dit pas qu'il a bougé. Il y a écrit, mais il a, comme s'il était parti avec Bilha. Regardez.
Vaishkav et Bil'a. La Gemara dit Pinegesh Aviv. La Gemara dit quoi? C'est possible, il est parti avec Bil'a. Et après, on va raconter sur lui comment c'était un tzaddik. Non, il a juste bougé les lits. Deux avis dans la Gemara. La Gemara dit Acherim Omrim. Shtei matzaot bilbel. Il a touché en vérité à deux lits. Comment il a touché le lit? Il a touché un lit. Et deux Gemara comme ça. Achat shel Shechina ve achat shel Aviv. Une de son père, une d'Akadosh Baruch Hu. Il dit Rashi. Achat shel Shechina. Kach haya Yaakov ose be'arba'a ohalei nashav. Comment il faisait Yaakov? Dans les 4 tentes, il mettait un lit en plus. Et chaque soir, où il voyait la Shechina en haut du lit, il savait où il devait aller, dans quel Ohel il devait aller. Il dit Rashi, donc ça veut dire que quand il est venu, il a touché le lit, il a bougé qui? Akadosh Baruch Hu. Et il lui a dit, Yaakov, comment tu peux faire une chose pareille? Il dit Rashi, plus que ça. Regardez. Chilalta. Oto shem she'alal yetsui dainu shchina midolo ktiv yetsui alita. Tam acher ad shelo nivna Ohel Moed. Jusqu'à qu'on n'avait pas le Kodesh Kodashim, l'Ohel Moed, le Beth Amikdash, où se trouvait la Shechina d'Akadosh Baruch Hu, dans les tentes de Yaakov Avinu, des tzadikim. Quand on veut parler du Kodesh HaKodashim, où le Kohen Gadol pouvait rentrer une fois par an, d'accord? Cette Kedusha-là, on la retrouve chez Yaakov Avinu, dans sa chambre à coucher. Vous imaginez un petit peu la Kedusha de Yaakov Avinu? Donc, Yaakov Avinu, que lui, il parle avec Rachel, vous comprenez la Kedusha. Mais Lavan, le papa, c'est un rachat. Qu'est-ce qu'il va comprendre à une chose pareille? Ce rachat-là, il va entendre que sa fille, elle parle avec Yaakov. Il va dire, ah, tu parles avec le religieux. C'est ça mon gendre. C'est comme ça. Ah, les religieux, vous êtes tous les mêmes. C'est ce qu'il va dire. Ok. Donc là, on a compris déjà la tsniout rabotai de qui? De Rachel. Pourquoi? Comment? C'était quoi la tsniout? C'est qu'elle n'a pas dit à son père. Très bien. Donc je pose la question plus loin. Pourquoi elle n'est pas partie chez Léa? Qui Léa, c'est autant grande Léa, en Gdusha. Elle dit à Léa, ma sœur Ayekara, une seconde. Ce soir, tu vas avoir honte. Pour ne pas que tu aies honte. Je te dis, il y a des simanim entre nous. Il y a des signes. Pourquoi elle n'est pas partie lui dire? C'est plus simple. Vas-y, tu dis à Léa, il y a des signes, vas-y. Rabotai, il faut comprendre une chose. Putain, vous allez comprendre quelle est la grandeur de Rachel, encore une fois, de qui on parle. Rachel Imeinu, elle a reçu des simanim de Yaakov. C'était quoi les simanim? Qu'est-ce qu'il lui a donné? Abracadabra? Il lui a donné quoi? Chazal, il rapporte dans Tosfot, il lui a donné la halakha de la femme. C'était quoi? Lida, Chala et Adlakat Haner. D'où vient la China? D'accord? D'où vient Chana? D'où vient Chana, la mère de Shmuel, qu'elle est venue et elle a dit, dans les 3 points de la femme, la Chala, la Adlakat Haner, le Azaka, on y va, Rabotai. On y va. Allez-y. Donc voilà. Rabotai, on reprend. On a eu la Azaka, Baruch Hashem, tout s'est bien passé. Et comme je dis toujours, ils sont, même ce Bitul Torah qu'ils nous font, ils se le prennent sur la tête. Alors vous imaginez, le Bitul Torah qui se prend? Alors, quand ils perdent en plus qu'ils font un Bitul Torah, c'est évident que ils n'ont aucune chance de réussir. Alors, on a posé la question, Rabotai, c'était quoi les simanim? Qu'est-ce qu'ils ont donné? Qu'est-ce qu'elle a donné? Les simanim, c'était la china. On a dit la nida,
la chala, la de la kataner. Si c'est comme ça, ils disent Chazal, ils disent Reb Sholem et Shvadron, vous savez quoi? En vérité, la grandeur de Rachel, c'est quand elle est partie parler à Léa, elle lui a même pas dit, tu sais, je te donne des sibanim, je devais moi me marier. Rien du tout. Mais ça, Rachel, ce qui s'est passé, elle est venue, elle lui a dit, tu sais, je vais t'apprendre la halachot. Tu te maries, je vais t'apprendre la halachot. Et pour elle, c'est qui devait se marier? Léa. C'est pour ça que plus tard, déjà, elle arrive à la choupa, Yaakov nous lui demande la halachot, elle connaît la halachot. Mais elle sait même pas. C'est pour ça que plus tard, elle va lui dire, Ameat karter et ishi, tu m'as presque pris mon mari parce que mon mari, il pense que c'est toi la femme essentielle. Et tu vas aussi, et tu es la deuxième femme, c'est moi la première femme. Léa, elle a jamais su cette histoire. Léa, elle a jamais su. Et c'est ça la tsniout rabotai, la grandeur de Rachel Imeinu. Ça veut dire que Rachel, elle a été capable toute sa vie de se taire, de s'annuler entièrement, de savoir, d'avoir quoi répondre. Elle savait quoi répondre, elle pouvait répondre. Regardez un exemple dans le Beth Amikdash. Vous savez, le Kohen Gadol, il avait le éphod avec des pierres. La pierre de Binyamin, il y a un qui s'appelle Odem, Bareket, d'accord? Elle s'appelle comment? Yeshpe. Ils disent Chazal, Yeshpe Bilachon, Yeshpe. Elle avait une force dans sa bouche et elle se tait. Savoir quoi répondre et savoir se taire, c'est le plus dur. Et quelqu'un qui ne sait pas répondre, c'est là. Il se tait. Quelqu'un qui sait quoi dire et quand même, à cet instant-là, il parle quand même. J'ai rien dit. Juste dit des gens qui ne savent pas se taire et qui donc, quelqu'un qui a quoi dire et Calvachomer, quand quelqu'un ne sait pas quoi dire, il parle quand même. Donc ça c'est encore pire. Mais en tout cas, les gens, ça s'appelle Yashfe. Yashpe et quand même, c'est la grandeur de Rachel Imeinu. Rabotai. Je finis là dans une petite minute juste sur Rachel. Quand on parle donc de Rachel, qui est le symbole des fois il y a écrit dans la Torah, Rachel Ba'a. On a dit que Rachel c'est là le symbole de la Géoula. Des fois la Torah elle me parle en Miléel Ba'a ou Miba'a Ba'a. C'est quoi la différence? En hébreu on dit Miléel ou Milera. Si Rachel c'est la Géoula et je parle Miléel, ça veut dire que je mets la Géoula vers Akadosh Baruch Hu. Et je demande à Akadosh Baruch Hu la Géoula, pas quand j'ai une azaka, pas quand j'ai un problème avec nos chers voisins qu'on leur souhaite de plus exister. Et de tout cela là, d'accord, on se dit, ah, je veux le Mashiach parce qu'on n'en peut plus des tsarot. Il te dit Akadosh Baruch Hu, non. Moi, je veux que tu demandes pas quand c'est Milera, quand tu sens le rat. Non, quand c'est Miléel, quand tu penses aux bonnes choses, qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu? Là, tu vas demander. Il me reste 5 minutes. Dans ces 5 minutes, je voudrais juste dire, vous savez que je voulais parler de la situation de la paracha, de Ishmaël. Mais c'est tellement à parler dedans, tellement que je vais le faire un shiur à Botaï la semaine prochaine à la maison. Quand je vous dis un shiur, mais extraordinaire et très profond et magnifique, vous dévoilez des choses sur Ishmaël, la force, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il tire autant de roquettes et ça marche pas. Qu'est-ce qu'on voit ça dans Chazal? Pourquoi on se dit presque 10 000 et dire que quand une force ils ont avec leurs mains, ça oui, ils peuvent rentrer être mefagéa. Chazal il nous raconte c'est qui les mitabdim, ceux qui partent et qui se suicident. On le retrouve dans la Torah. Où ça se retrouve? Dans les psukim. Il y a Kuetrem Kadvorim. Il dit Rachil Kadvorim, Ma Dvora Azot, quand elle te pique, elle meurt.
la même chose. Mais de qui on parle là-bas? D'Amalek. Et puis tout le monde trouve qu'Amalek, c'est les Arabes aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça comprendre, Bezrat Hashem. Mais c'est trop long, la semaine prochaine. Là, je voudrais juste relever un point. Dernièrement, j'ai entendu des choses extraordinaires, d'énissimes de personnes qui parlent. Moi, j'ai été sauvé. Moi, j'ai été sauvé. Encore hier, quand il est parti chez Rav Yitzhak Zilberstein, demander, voilà, j'étais dans un des kibbutzim, avec toute ma famille, on a été sauvés. Est-ce que je peux faire une soudat Odaya, quand pratiquement tout le kibbutz autour de moi, il est mort, et certains, ils sont en train de... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça m'a rappelé deux histoires, et je vous les raconte en rapide. Il y avait une fois, il y avait quelqu'un, à la Shoah, il était à Birkenau, le troisième camp, entre guillemets, le moins dur. Et là-bas, il faisait vers la fin des sélections pour envoyer les chambres à gaz et vider le camp. Et voilà que, pendant la sélection, il y a ses amis qui ont été pris. Ils savent que dans 1 heure, 2 heures, on vient les prendre, ils seront gazés, et ils seront descendre quelques heures plus tard. Et donc, il commence déjà à distribuer sa petite cuillère qu'il avait, son butin, ce qu'il a, s'il avait la chance d'avoir un lacet, il est donné à ses amis. Il y avait quelqu'un là-bas qui n'a pas été pris et aux chambres à gaz. Il commence à dire Mizmor le Toda, Kadosh Baruch Hu, je te remercie Hachem, merci Hachem, je te remercie. Il remercie Kadosh Baruch Hu devant tout le monde. Il y en a un qui a dit là-bas, un juif de Vilna, il a dit, si moi j'étais le bon Dieu, j'aurais fermé, claqué la porte à celui-là qui est en train de me dire merci. Comment on peut être capable de dire merci à Kadosh Baruch Hu quand tout autour il y a autant de personnes qui sont en train d'être pris eux dans les chambres à gaz et quelqu'un il dit à côté des autres merci de ne pas être pris dans les chambres à gaz. Comment je peux dire? Si moi j'étais à Kadosh Baruch Hu, j'aurais claqué la porte à celui-là. D'un autre côté, une autre histoire. Il y a quelques années, il y avait un bus à Yerushalayim Kavshtaim qui avait explosé 17 morts. Intifada. Première. Il y avait là-bas un certain Rav, un certain qui s'appelle Meshulam. Il avait sa femme et sa fille qui étaient dans le bus. Et voilà que sa femme, le gars qui s'est fait exploser, il avait une ceinture explosive avec des clous de partout dedans pour pouvoir donner le maximum. Et un des clous, il est parti, il a tourné dans le cerveau de sa femme, ça a tourné dans la tête, ça s'est arrêté dans la joue. Et elle est sortie indemne. Malheureusement, sa fille, ça lui est rentré aussi dans la tête, à un endroit, boum, morte à la makom. Il a fait les shiva. À la fin des shiva, il a dit Baruch ata Hashem sans Shem Malchut. Baruch atov ve'ametiv. Tout le monde a dit comment tu peux dire atov ve'ametiv? Tu as perdu ta fille, les shiva. Il a dit alors quoi? J'ai été mevarech Baruch dayan emet. Et je ne veux pas dire merci à Kadosh Baruch Hu que ma femme elle a envie. Alors d'un côté j'ai perdu ma fille, mais en même temps je dois remercier à Kadosh Baruch Hu pour ma femme. Alors effectivement, on doit savoir remercier Akadosh Baruch Hu, mais bitsniout. Ça veut dire, c'est pas le moment aujourd'hui de dire en criant, et quand on sait qu'à quelques kilomètres ici, on a à Gaza des gens qui sont dans les minarotes, qui sont cachés, qui sont en train de souffrir. Et nous, on est en train. Et donc, d'un autre côté, je dois remercier Akadosh Baruch Hu, extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, Toda. Il y a, ça tombe, et on est vivant et on continue à vivre. Mais il y en a d'autres qui ont souffert et qui souffrent et qui sont en train aujourd'hui de souffrir. Alors comment je peux d'un côté remercier Akadosh Baruch Hu et d'un côté, quoi, j'ai pas de sensibilité? Alors il faut savoir remercier les bitsniout. Savoir garder cette sniout là. Donc, on a parlé de la tsniout de Rachel Imenu. La tsniout, elle n'est pas seulement dans un... Et c'est un comportement, des fois, à savoir se taire, à savoir donner à l'autre et à savoir dire, même si je suis capable de donner,
mais si je savais me taire, ben, Kadosh Baruch Hu, il me payera peut-être 10 générations plus tard. ייתן הקדוש ברוך הוא שנזכה כביסוד רחמינו, נזכה לגאולה שלמה בעזרת השם, במהרה בימינו. Vous savez, ça suffit pas de dire on veut le Mashiach, mais il faut prier, demander à הקדוש ברוך הוא, ונזכה במהרה בימינו. On va faire tout de suite Arvit dehors, d'accord?